Bienvenue à tout le monde dans ce 73e épisode du Revan Podcast. Laissez-moi aujourd'hui vous parler de Yeat. Yeat, ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi ? Parce que malgré son, entre guillemets, faible nombre d'abonnés sur Spotify, 18 millions, je vais tout de suite vérifier cette information, c'est quelqu'un qui, pourtant, est très très en place dans l'industrie du rap américain. C'est-à-dire qu'il a de gros deals avec de gros labels, qu'il a des projets qui fonctionnent et qu'il est capable pour l'avenir d'encore performer plus fort. Et donc Yeat a 18 220 570 abonnés. Yeat donc a des gros deals actuellement chez Capitol et Geffen, qui sont des filiales de Universal et qui sont de très gros labels aux États-Unis, qui sont des labels appartenant à Universal. Pour Capitol, j'en suis sûr et certain. Geffen, j'ai un petit doute, mais ce sont de très gros labels. Donc ils ont tous les deux une grosse force de frappe et peuvent matraquer un artiste, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit lors de spots télévisés, dans des publicités, pour des radios, pour tout un tas de campagnes marketing diverses et variées en fait, mais qui peuvent au final faire décoller la carrière d'un artiste pour toujours. Yeat, sa carrière a déjà pris 18 millions d'abonnés, c'est quand même 18 millions d'auditeurs mensuels, c'est pas la même chose que d'abonnés, c'est quand même très important. Et donc, il a une carrière qui est toute devant lui. Ses premières traces discographiques remontent à 2016, en 2018, lorsqu'il sort son premier morceau, qui jusque en 2020 ne va pas vraiment fonctionner. 2020-2021, les morceaux de Yeat commencent à prendre, et 2021, on a vraiment une explosion. Une explosion avec du coup des premiers projets qui commencent à définir la patte de l'artiste, à le faire identifier, à le faire reconnaître parmi la masse, à le reconnaître tout de suite. Et ça, c'est une force quand même qui est assez grande. La voix de Yeat est particulière. Les instrumentales de Yeat sont très intéressantes. Yeat a avec lui un beatmaker depuis quelques années qui s'appelle Benny X, qui est depuis 2023 un de mes producteurs rap américains préférés. C'est son travail notamment sur les basses, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le beatmaking. Les basses 808, la façon dont les travaille Benny X, c'est sublime. C'est tout simplement excellent. Vraiment. Et ça fait de Yeat un artiste avec des productions superbes qui du coup les sublime. Voilà, sans me répéter, Yeat fait du superbe travail sur les productions de ses beatmakers ou de ses propres productions, parce qu'il lui aussi fait du beatmaking, il est aussi beatmaker. Voilà. Première trace donc discographique en 2018, ses projets 2021, 22, 23 ont énormément marché, et cette année, il s'est encore renouvelé avec un nouveau projet qui s'appelle 2093, qui là du coup, il a ouvert une voie sur quelque chose d'un petit peu plus futuriste, une trap musique un peu plus futuriste, futuristic Al Capone, toute cette image de thug un petit peu robotique, cybernétique, tournée vers l'avenir. C'est le tournant que prend sa musique. Voilà, donc c'est à suivre, c'est super intéressant, je trouve personnellement, de mélanger ces deux choses-là. On va pas se mentir, en France, on l'a déjà avec Laylo, mais Yeat, lui, le fait à plus grande échelle, bien évidemment, donc ça touche plus de monde, et cette DA-là va aller dans plus de foyers américains et toucher plus d'auditeurs et d'auditrices. Donc, une carrière à suivre, je suis très impatient de voir où est-ce qu'elle va aller. Je pense qu'elle va continuer de grandir, c'est mon pronostic, et que Yeat, dans les années 2020, ça sera quelqu'un. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à demain pour un 74e épisode. Je vous le tease, ce sera sur un artiste canadien, un artiste membre du label OVO, le label de Drake, et qui fait du R&B. Normalement, vous avez toutes les cartes en main, vous avez trouvé l'artiste. Je vous dis à demain.